Tu as à peine créé une chaîne YouTube mais tu ne sais pas si tu es sur la bonne voie pour réussir. Avant tout, rassure-toi de n'avoir commis aucune des 4 erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo. Sinon, il te sera très difficile d'avoir une chaîne YouTube qui marche. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom est Bertol et ici, je t'aide à réussir sur tes réseaux sociaux, mais aussi dans ton business. Si tu te poses des questions et tu te demandes comment faire pour créer des vidéos qui marchent et avoir une chaîne à succès, la première erreur, c'est de n'avoir pas défini une niche et une audience spécifique à qui t'adresser. Tu dois savoir que YouTube n'est pas ton journal intime et tes abonnés YouTube ne sont pas tes amis. Dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas de parler de toutes tes passions sans les organiser et sans un objectif précis. Les personnes qui découvrent tes vidéos sur YouTube ne te connaissent pas. Du coup, elles ne sont pas là pour que tu leur parles de tes chagrins ou alors de ta vie personnelle. Mais elles veulent seulement savoir si tu as quelque chose d'intéressant à leur apporter. La chose la plus facile et la plus efficace à faire, surtout au début, c'est de te focaliser sur une niche spécifique et de parler seulement des sujets de cette niche, de manière à t'adresser à un public spécifique passionné de cette niche. Par exemple, si tu suis un YouTuber gaming et que du jour au lendemain, il se met à faire des vidéos de cuisine, tu vas continuer à le regarder? Probablement non, parce que ce n'est pas ce pourquoi tu t'es abonné à sa chaîne. Tu dois choisir un public spécifique. Pour mon cas, par exemple, mon public, c'est toutes les personnes qui ont besoin de développer leur chaîne YouTube ou un autre réseau social et en vivre. Toutes les vidéos que je poste sont destinées à ces personnes-là. Tu dois trouver ton public idéal et poster des vidéos qui les aideront à améliorer leur quotidien. La deuxième erreur que la plupart des youtubeurs débutants commettent et qui découle de la première est de ne pas penser à leur public. Nous avons vu qu'il faut définir et visualiser le mieux ton public, les personnes à qui tu t'adresses. Mais ça ne suffit pas. Il faut te mettre à leur place et chercher à comprendre de quoi ils ont exactement besoin et qu'est-ce qu'ils veulent voir dans chacune de tes vidéos. Donc ça ne suffit pas de toujours simplement parler du même sujet. Mais à l'intérieur de ce sujet, il faut bien organiser les idées et être cohérent dans ton discours pour que la personne qui regarde ta vidéo ne se sente pas perdue à un moment donné. Tout ceci doit être fait en fonction de ce que tes abonnés veulent voir dans tes vidéos. Par exemple, si ton public est passionné de jeux vidéo et veut s'amuser en regardant tes vidéos, peut-être dans ce cas-là, ça ne suffit pas juste de faire 30 minutes non-stop de vidéo gaming sans y ajouter de temps en temps des commentaires dans la vidéo pour qu'ils se sentent impliqués. Pense toujours à ce que tu veux offrir à ton public et demande-toi pourquoi il devrait regarder ta vidéo plutôt que la vidéo d'une autre personne. En restant sur l'exemple précédent, si tu as compris que ton public veut s'amuser, par exemple sur les 30 minutes de ta vidéo gaming, tu pourrais faire un condensé de 5 minutes où tu galères à t'en sortir dans une étape d'un jeu. Ce sont deux vidéos complètement différentes, mais dans la deuxième, tu offres certainement quelque chose de plus aux personnes qui regardent tes vidéos. Si tu offres aux gens ce qu'ils veulent, ils t'offriront certainement en retour ce qui t'intéresse, c'est-à-dire leur temps, leur attention, leur fidélité et certainement leur abonnement à ta chaîne. La troisième erreur qui peut ralentir la croissance de ta chaîne YouTube, c'est d'avoir une mentalité, une pensée erronée. Rappelle-toi de deux choses. La première, c'est de ne jamais accuser YouTube si les choses ne fonctionnent pas comme tu veux. Et la deuxième, c'est de ne pas te décourager, sinon tu vas abandonner dès les premières semaines. Et ce serait dommage. Tu dois savoir que YouTube, c'est une machine, donc il ne peut pas vouloir que tu échoues. Donc si YouTube ne montre pas tes vidéos aux gens, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas manifesté d'intérêt à regarder tes vidéos. Ça dépend toujours de toi et de tes vidéos. Tu dois seulement apprendre à l'accepter et à travailler dur pour t'améliorer. Sache qu'il te faudra du temps avant que tes vidéos prennent. Au début, tu dois juste te contenter de poster des vidéos et certaines marcheront plus que d'autres. Ce sera maintenant à toi de comprendre ce que le public veut et de te concentrer sur ça. N'accuse pas l'algorithme si tes vidéos ne sont pas regardées. Tu dois te dire que si elles ne sont pas regardées, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore à la hauteur de d'autres vidéos similaires déjà présentes sur YouTube. Rappelle-toi que dans chaque vidéo qui ne marchera pas, tu vas apprendre quelque chose qui t'aidera à améliorer la prochaine vidéo. La quatrième erreur à éviter et qui concerne beaucoup de youtubeurs débutants, c'est la paresse. Je vois encore aujourd'hui beaucoup de chaînes YouTube sans bannière, avec une homepage
vide, sans playlist. Avec des vidéos sans description et sans miniature qui donnent envie de cliquer. Donne-toi le temps pour travailler ta page d'accueil parce qu'elle est en quelque sorte ta carte de visite. Si tu veux attirer de nouvelles personnes sur ta chaîne, tu dois t'assurer que ta page d'accueil soit présentable. Donc, après avoir tourné et monté ta vidéo, tu vas devoir passer 1 heure ou plus afin de la paramétrer et l'optimiser avant de la publier. Ceci doit être fait pour le bien de ta chaîne et pour pouvoir lui donner un avantage compétitif par rapport aux autres chaînes concurrentes qui ne le font pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne t'a pas fait peur. Si tu penses qu'elle t'a apporté quelque chose, laisse un like, partage-la aux personnes que tu penses qu'elle peut intéresser. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à la prochaine.